Bonjour à tout le monde. Il est précisément minuit 35 actuellement chez moi. De mon vrai nom tout-puissant Zankwe, vous pouvez m'appeler la psychologie. Et je suis un passionné de Dieu, des grandes vérités universelles. Comment faire passer les choses du virtuel au toucher, de l'invisible au visible, la métaphysique à la physique. Comment matérialiser une pensée en argent, en finance, et utiliser les finances pour aider l'humanité, pour la gloire de Dieu. Je suis adepte de cette façon de voir. Je finirai sur cette voie. C'est pourquoi j'utilise ma voix pour faire savoir à beaucoup qui ne voient pas encore qu'il y a toujours une solution, qu'il y a toujours une opportunité. Vous savez, j'aimerais éclairer les gens ce soir. Ça a commencé comme ça. Je voulais attendre encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'attends le bon moment en fait avant de commencer ceci. Je voulais certaines conditions. Mais la mort d'Arafat m'a encore beaucoup plus éveillé. La mort déjà, moi, est une motivation pour moi. C'est une chose positive. Mais la mort de mon frère Arafat m'a encore donné, m'a boosté à vite commencer, quoi. C'est que quoi? Vous savez, dans la vie, il y aura toujours des gens. Il y aura ces vautours autour de vous qui attendent à ce que vous deveniez cadavre pour vous bouffer. S'il y a des vautours autour de vous, devenez une tempête pour les emporter. Vous attendez quoi? C'est vrai qu'il y aura des vautours autour de vous, mais vous attendez quoi? Vous devenez une tempête pour les emporter. C'est vrai qu'il y aura des gens qui vont mettre le bâton dans vos roues, dans vos rayons, dans vos roues. Ou bien, comme on le dit souvent, ayez un vélo sans rayon. Vous attendez quoi? C'est pour vous dire en bref qu'il y aura toujours et toujours et toujours et toujours et toujours une solution. Il y aura toujours une porte de sortie. C'est à vous de décider, de fermer les yeux et ouvrir l'esprit pour pouvoir voir cette porte de sortie. C'est personnel quoi, c'est perso. Vous devez tout faire pour l'avoir. Il y aura toujours et toujours une solution, une opportunité. Si vous la cherchez, vous la trouverez. Mais sachez, tout ce que vous cherchez et que vous ne trouvez pas en vous, vous ne la trouverez jamais hors de vous. Jamais, 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 jamais. Vous n'êtes pas né pour subir, vous n'êtes pas né pour souffrir, vous n'êtes pas né pour être minimisé, pour être humilié, pour être spectateur. Vous êtes né comme un acteur, vous devez mourir comme un acteur. Je préfère, moi, mourir debout que de vivre à genoux. Je répète, je préfère mourir debout que de vivre à genoux. Laissez-moi corriger un truc dans votre pensée ici. Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que tu riras demain. Oublie ça. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu seras riche. Oublie des choses comme ça. Ça me fait mal souvent, quoi. Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que tu seras riche demain. Ce n'est pas parce que tu pleures que tu vas rire. Ce n'est pas parce que tu manques d'argent que tu auras d'argent. Arrêtez de quoi à ces bêtises. Ce sont des bêtises. Des bêtises. Des bêtises entourées, quoi. Des bêtises, c'est pas colorées. On nous fait croire. Vous savez, je connais peut-être pas, je te connais peut-être pas. C'est sûr, cette vidéo ira très loin, c'est sûr. Je ne vous connais peut-être pas. Mais je sais qu'il y a un membre de votre famille qui a souffert toute sa vie et qui a laissé son âme, qui a rendu âme sans rien foutre de sa vie. Et il n'a même pas eu un cercueil de 5000 même pour qu'on l'enterre. Mon ami, c'est un choix. Qu'on veut ou pas, on souffre, on souffrira. Mais la souffrance, vous pouvez l'utiliser pour sortir là-dedans. Mais si vous êtes là, ou plutôt si nous sommes là à penser que parce qu'on souffre aujourd'hui, on va être riche demain, parce que c'est pour aujourd'hui que je serai riche demain, c'est à oublier. Il n'y a pas eu. Peut-être le karma, la loi du karma agit
Ce que tu fais, tu la paies. Mais attends, ben, la vie s'en fout de nous. Dieu s'en fout de nous. C'est que Dieu a déjà tout fait, quoi. Je ne sais pas ce qu'on attend. Je fais partie. Je n'accuse personne. Moi-même, je fais partie. Ce que je suis en train de faire, je pouvais la faire depuis. J'attendais. Je vous dis, j'attendais. Je voulais attendre, je voulais attendre, je voulais attendre. Je voulais le bon moment. Je me dis, je voulais encore 1 année, 2 années, 3 années. Je ne sais pas. Je voulais attendre, 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 attendre. Je me dis, je n'étais pas prêt, je n'étais pas prêt. Il faut que je sois prêt. Mais je sais que tôt ou tard, je finirai à faire ce que je suis en train de faire. Mais le bon moment ne viendra jamais. Il n'y a pas de meilleur moment pour faire quoi que ce soit. Commencez avec les maigres moyens que vous savez. Et ceux qui disent qu'ils attendent quoi que ce soit avant de le faire, je vous dis, vous n'allez jamais le faire. La preuve est que, tout ce que vous pensez avoir avant de faire ce que vous voulez faire, ce ne sont que des atouts. La seule chose dont vous avez besoin, la seule condition primordiale, la seule chose que vous avez besoin, c'est le désir ardent. Le reste, on s'en fout. Le reste viendra après, quoi. Je pouvais attendre un drone, quoi. Caméra avec, c'est quoi, 50 pixels, 100 mégapixels avant de commencer ce truc. Moi, je m'en fous. On commence avec les moyens de bord. Et vous verrez, ce ne serait pas toujours la même chose. La nature même mettra des gens sur votre chemin, des choses. Trouvez la solution à votre vie. Je vous dis, si toi qui regardes la vidéo là, je ne te vois pas au sommet, parce que moi je suis au sommet, c'est dada, vous comprenez, sur au sommet, c'est une certitude, c'est un pas, on a signé les billes rouges avec mon Dieu. Ah ouais, ouais, je sais de quoi je parle, on a signé ensemble, moi et Dieu, sur au sommet. Si je ne te vois pas au sommet, c'est ta responsabilité. Tu viendras pas me dire, si tu me dis que c'est ta responsabilité, je te comprendrai. Mais si tu me dis c'est parce que papa est mort, maman est morte, j'étais avec ma tante, j'ai pas continué les études, j'ai pas fait tatati, tatata, j'ai pas appris, j'avais personne pour m'aider. Vous savez, ce qui est cool dans ça, quand vous dites ça, vous êtes à l'aise dans un confort, quoi. Vous vous dites que vous avez raison d'échouer, quoi. Mais vous savez, c'est quand vous serez manque d'argent et tout ça, un petit souci. Et personne ne viendra vous aider. Et on mettra le doigt dans votre narine ici. C'est là que vous allez comprendre qu'il fallait bouger le cul. Il fallait faire un truc. Il fallait décider de son destin, quoi. C'est un choix, mon ami. On vient de très loin. Hein? Mais on va très loin. Choisis ton moment. Choisis. Trouve ce que tu as à faire. Demain, je vais au taf. Tu comprends ça? Demain, je vais au taf. Très tôt. Mais je suis là dans la nuit en train de faire. Ça, c'est pas de l'inutilité. C'est ça. En fait, quand vous aimez un truc, vous le saurez. Qui va me payer pour ça? Non, personne. Je vais à l'aise. Je sais, c'est ma passion. C'est en fait le truc ça. Mettez toujours votre profession au service de votre passion. Et tôt ou tard, votre passion deviendra votre profession. Et vous serez définitivement libre de tout engagement, de toute oppression, du service, du stress professionnel. Et Dieu s'en fout de nous. Il a déjà tout fait. Arrêtons d'emmerder Dieu. Les pauvres, je me demande, nous les pauvres là, je ne sais pas ce qu'on ira chercher au paradis. Parce que la seule attitude du pauvre, c'est de quémander. Non, on est d'accord, hein, disons la vérité. Quémander, demander. Mais au paradis, on n'a pas besoin de gens comme ça. On a besoin de gens qui peuvent offrir quelque chose, au fait, pour la construction de l'édifice qu'est le paradis. Et les riches iront, c'est sûr. Il faut qu'on commence par réfléchir comme une lame à double tranchant. On voit ici, on voit ici. Arrêtons de voir autrement. Si tu veux être extraordinaire, arrête d'être ordinaire. Et c'est pour ça qu'il y a un prix à payer. Dès que tu commences par arrêter d'être ordinaire, il y aura des embûches dans ton chemin. C'est sûr, des embuscades. Mais ce n'est pas une bonne raison d'arrêter. Vous savez, avec moi, le truc, c'est que quoi? Soit on le fait, soit on le fait, soit on le fait. Ou plus précisément, soit on le fait, soit on le fait, soit je le fais, quoi. Moi, c'est inarrêtable.
inarrêtable. Donc mon ami, demain tu verras cette vidéo. Le truc, pour le moment, le temps que je passe ici et le temps que vous allez passer pour regarder cette vidéo n'est pas, ce temps n'est pas encore un temps ni gagné ni perdu. Et votre temps aussi n'est pas encore, ne sera pas encore un temps ni perdu ni gagné. Excusez-moi. Ce sera un temps gagné quand moi-même je mettrai en pratique tout ce que je vous dis actuellement. Et ce sera un temps perdu quand je ne vais rien mettre en pratique. Idem pour vous. Quand vous mettrez une des choses en pratique, ce sera un temps gagné. Quand vous ne mettez rien, s'il vous plaît, ne regardez même pas pour ne pas perdre du temps. Parce que time is money. If you know that you will never and never apply something on this, how can I tell it, this value, I think that I'm not remember again my English words. I'm not good at English, but I can just try my best. I can just try my best. And if you want to be rich, stop to be poor. Mind. You must decide how can be your life. It is your own choice to be poor or to be rich. You must decide. You must accept that everything you want, you can have it. And if you don't have it, it is your choice. Do you understand me? Okay, good night to everybody. And tomorrow, we will be great for the glory of God. Demain, nous serons tous grands pour la gloire de Dieu, le bénéfice de l'humanité. Rendez-vous au sommet, l'eau. Rendez-vous au sommet. Et la misère, c'est pas une bonne. Rendez-vous au sommet. On est dans la misère assis, je sais. Mais bossons dur, quoi. Bossons dur. Quand je dis bossons dur, il faut qu'on comprenne. Bosser dur, ne vous pas dire. Non. Bossons intelligemment. Même c'est une exagération de dire qu'on bosse dur. Personne ne bosse dur. Hein. Oublions ça. C'est parce que l'homme est devenu tellement paresseux, fainéant, oisif que quand on voit quelqu'un bosser un peu en hors norme, on pense qu'il bosse dur. Personne ne bosse dur. Exemple simple. En Afrique, une jeune fille qui prend son truc là, canario, comme on appelle, pour aller prendre de l'eau marigot, quelle que soit la distance, c'est pas bosser dur. Mais si la même chose est passée en Europe, on dirait que cet enfant bosse dur. Vous comprenez? C'est normal ici, quoi. Donc personne ne bosse dur, en fait. Personne ne bosse dur. La même chose quand on voyait un joueur, par exemple, de la première division en train de travailler dans la salle de gym. Entre eux-mêmes, c'est pas bosser dur. Mais quand ce joueur revient, par exemple, à l'école académique et en train de bosser, les élèves veulent, ce joueur bosse dur. Personne ne bosse dur. Tout le monde bosse juste dans son domaine avec son niveau. Donc arrête de croire que tu bosses dur. Tu ne fous rien. Je ne fous rien pour moi. Si je bossais vraiment, il faut bosser intelligemment. La plupart des riches bossent intelligemment. Et nous, les pauvres, on travaille durement. Et comment ça finit? Que ceux qui bossent dur finissent par être embauchés par ceux qui bossent intelligemment. C'est comme ça se passe. Nous devons réveiller ici. Et notre vie se réveille. Rendez-vous au sommet. De mon vrai nom, Tout-Puissant Azanpé. Appelez-moi la psychologie, le passionné de Dieu. Méga métier milliardaire de demain. Vous savez, mon plus grand rêve, c'est de me réveiller demain matin. Le reste, c'est entre mes mains. Merci.